Quand je suis entré dans l'administration, je ne me suis pas dit que je renonçais à penser. Je voulais juste travailler. Avoir un salaire stable. Faire partie de quelque chose de sérieux. Pendant 27 ans, j'ai occupé le même type de poste, dans le même type de bureau, avec le même type de dossier qui passait entre mes mains. Et pendant 27 ans, je n'ai jamais posé de questions. Pas parce qu'on me l'interdisait. Mais parce que j'ai appris que ce n'était pas nécessaire. Que ce n'était pas mon rôle. Je ne me suis jamais considéré comme un héros. Ni comme un coupable. J'étais juste un fonctionnaire. Un parmi tant d'autres. Et pourtant, aujourd'hui, quand je repense à ces années, je me demande si le silence n'est pas aussi une forme de complicité. J'avais 23 ans quand j'ai réussi le concours. Ma mère était fière. Mon père m'a serré la main avec cette expression qu'il réservait aux grandes occasions. Dans ma famille, être fonctionnaire, c'était quelque chose. C'était la sécurité. La respectabilité. On ne vous licencie pas. On ne vous jette pas dehors du jour au lendemain. Vous faites partie de l'État. Vous servez l'intérêt général. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que je croyais. Quand je suis arrivé le premier jour, j'avais ce sentiment étrange d'avoir franchi une porte. Pas seulement celle du bâtiment. Mais une porte symbolique. J'étais du bon côté maintenant. Du côté de ceux qui appliquent les règles. Qui maintiennent l'ordre. Qui font tourner la machine. Je me souviens de mon bureau. Petit, gris, avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Un ordinateur, une lampe, des classeurs alignés. Tout était propre. Organisé. Sérieux. Je me suis dit que j'allais bien faire mon travail. Que j'allais être utile. Que j'allais comprendre comment tout fonctionnait. Au début, je posais des questions. Pas beaucoup. Juste ce qu'il fallait pour comprendre les procédures. On me répondait poliment. On me montrait les formulaires. Les tampons. Les signatures nécessaires. Tout était codifié. Il y avait une réponse pour chaque situation. Un article de loi. Une note de service. Une circulaire. Je n'avais qu'à suivre. Les premières semaines, j'étais attentif. Je lisais les dossiers en entier. Je vérifiais les dates. Je m'assurais que tout était conforme. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas vraiment ce qu'on attendait de moi. On attendait que je traite les dossiers. Pas que je les comprenne. Que je valide. Que je transmette. Que je classe. Un jour, j'ai demandé à un collègue pourquoi un certain type de demande était systématiquement refusé. Il m'a regardé avec un petit sourire. Pas méchant. Juste amusé. Il m'a dit, ce n'est pas à toi de décider. Tu appliques. C'est tout. J'ai hoché la tête. Je n'ai plus posé cette question. Un autre jour, j'ai remarqué qu'un dossier me semblait incomplet. Il manquait une pièce. J'en ai parlé à ma supérieure. Elle m'a dit, si le dossier est passé jusqu'ici, c'est qu'il a été validé. Tu le signes et tu passes au suivant. J'ai signé. J'ai appris que poser des questions ralentissait le travail. Que ça agaçait les gens. Que ça donnait l'impression que je ne faisais pas confiance au système. Alors j'ai arrêté. Pas d'un coup. Progressivement. Comme on arrête de regarder par la fenêtre quand on prend le même trajet tous les jours. On finit par ne plus voir le paysage. On avance, c'est tout. Les années ont passé. J'ai été muté 2 fois. Changement de service. Même logique. Même rythme. Les collègues changeaient aussi. Mais les phrases restaient les mêmes. On ne peut rien faire. C'est la règle. Ce n'est pas nous qui décidons. On applique. Tout le monde faisait comme ça. Personne ne posait de questions. Ou alors, très rarement. Et quand quelqu'un le faisait, on le regardait avec un mélange de pitié et d'irritation. Comme s'il n'avait pas encore compris comment ça marchait. Moi, j'avais compris très vite. Trop vite, peut-être. Je suis devenu efficace. Rapide. Fiable. On me confiait de plus en plus de dossiers. J'étais un bon élément. Discret. Sérieux. Jamais de vagues. Jamais de retard. Jamais de questions. Je ne faisais de mal à personne. C'est ce que je me disais.
Je faisais juste mon travail. J'appliquais les règles. Je ne les inventais pas. Si quelqu'un était lésé, ce n'était pas ma faute. C'était la faute du système. De la loi. De ceux qui décidaient vraiment. Moi, je n'étais qu'un exécutant. Un rouage. Si je n'avais pas été là, quelqu'un d'autre aurait fait exactement la même chose. Alors à quoi bon culpabiliser? À quoi bon se compliquer la vie? Et puis un jour, il y a eu ce dossier. Rien de particulier. Une demande d'aide sociale. Une parmi des centaines. Mais ce jour-là, pour une raison que je ne m'explique toujours pas, j'ai vraiment lu le nom. L'adresse. Et j'ai reconnu la rue. C'était la rue où habitait la sœur d'un ancien collègue. Quelqu'un que je connaissais. Pas intimement. Mais quelqu'un de réel. Quelqu'un qui existait en dehors du papier. J'ai relu le dossier. Tout était là. Les pièces justificatives. Les formulaires. Tout était conforme. J'ai validé. J'ai signé. Mais après, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette personne. De me demander ce qu'elle vivait. Pourquoi elle avait besoin de cette aide. Si ma signature changeait quelque chose pour elle. Et là, quelque chose s'est fissuré. Pas grand-chose. Juste une petite fissure. Mais suffisante pour que je commence à voir différemment. Les dossiers suivants, je les ai regardés autrement. Je voyais les adresses. Les noms. Les situations. Ce n'étaient plus des numéros. C'étaient des gens. Des gens qui attendaient. Qui espéraient. Qui dépendaient de ma signature. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je signais. Je tamponnais. Je classais. Sans jamais me demander ce qui se passait après. Sans jamais savoir si j'avais aidé ou si j'avais compliqué les choses. Sans jamais savoir si j'avais fait la différence ou si j'avais juste rempli une case. Mais j'ai continué. Parce que c'était mon travail. Parce que je ne pouvais pas me permettre de tout remettre en question. Parce que si je commençais à douter, je ne pourrais plus signer. Et si je ne signais plus, qu'est-ce que je devenais? Un fonctionnaire qui ne fonctionne plus. Alors j'ai refermé la fissure. J'ai continué comme avant. Signer. Transmettre. Classer. Ne pas penser. Ne pas poser de questions. Revenir à la normalité. C'était plus simple. Plus sûr. Je ne faisais de mal à personne. C'est ce que je continuais à me dire. Sauf que ce n'était pas vrai. Et au fond, je le savais. Parce qu'il y avait eu d'autres dossiers avant. Des dossiers que j'avais refusés parce qu'il manquait une pièce. Une signature. Un justificatif. J'avais envoyé la notification standard. Dossier incomplet. Merci de compléter votre demande. Je n'avais jamais su ce qui s'était passé après. Si la personne avait compris ce qui manquait. Si elle avait réussi à obtenir le papier. Si elle avait abandonné. Si elle avait eu besoin de cette aide ou non. Je n'avais jamais cherché à savoir. Parce que ce n'était pas mon rôle. Mon rôle s'arrêtait à ma signature. Et c'était plus confortable comme ça. Ne pas savoir. Ne pas voir. Ne pas se sentir concerné. Mais cette fissure, elle ne s'est jamais vraiment refermée. Elle est restée là. Petite. Discrète. Mais présente. Et avec le temps, elle s'est agrandie. Pas beaucoup. Juste assez pour que je commence à me poser des questions. Des questions que je repoussais aussitôt. Des questions qui revenaient quand même. Qu'est-ce que je faisais vraiment? À quoi servait mon travail? Est-ce que j'aidais les gens ou est-ce que je maintenais juste un système? Est-ce que je servais l'intérêt général ou est-ce que je servais juste la machine? Est-ce que j'étais du bon côté ou est-ce que j'étais juste du côté qui ne posait pas de questions? J'ai essayé d'en parler une fois. À un collègue proche. Je lui ai dit que parfois, je me demandais si on ne devrait pas être plus attentif. Plus humain. Il m'a regardé avec cet air que je connaissais bien. Celui qu'on réserve à ceux qui posent des questions. Il m'a dit, tu te compliques la vie. On fait notre travail. C'est déjà beaucoup. Si tu commences à te poser trop de questions, tu ne tiendras pas. Et il avait raison. En un sens. Parce que poser des questions, ça rendait tout plus difficile.
Ça faisait mal. Ça obligeait à voir ce qu'on préférait ignorer. Alors je me suis tu. Encore une fois. Comme j'avais toujours fait. Les années ont continué de passer. 20 ans. 25 ans. Je me rapprochais de la retraite. Je comptais les années. Les mois. Bientôt, ce serait fini. Bientôt, je pourrais arrêter de signer. Arrêter de tamponner. Arrêter de classer. Arrêter de faire semblant de ne pas voir. Mais en attendant, je continuais. Parce que c'est ce qu'on fait. On continue. On tient jusqu'au bout. On ne lâche pas. On ne démissionne pas. On va jusqu'à la retraite. Avec la montre. Les félicitations. Les remerciements pour bons et loyaux services. Et puis un jour, il y a eu ce dernier dossier. Mon dernier dossier avant la retraite. Je ne savais pas que c'était le dernier. Mais avec le recul, c'est celui-là qui me hante le plus. C'était une demande d'allocation. Une femme. Seule. 2 enfants. Elle demandait une aide pour payer le loyer. Le dossier était incomplet. Il manquait un justificatif de ressources. Un papier de l'employeur. Sans ce papier, impossible de valider. J'ai relu le dossier. J'ai regardé les dates. Elle avait déjà fait 2 demandes. Les 2 avaient été refusées. Pour la même raison. Le même papier manquant. Elle ne comprenait peut-être pas. Ou elle ne pouvait pas l'obtenir. Ou elle avait abandonné. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai refusé le dossier. Une 3e fois. J'ai envoyé la notification standard. Dossier incomplet. Merci de compléter votre demande. J'ai signé. J'ai tamponné. J'ai classé. Et je suis rentré chez moi. 2 semaines plus tard, j'ai pris ma retraite. Il y a eu un petit pot. Des collègues sont venus. On m'a offert une montre. On a dit des mots gentils. Que j'avais été un collègue fiable. Sérieux. Efficace. Que l'administration avait besoin de gens comme moi. J'ai souri. J'ai remercié. Et je suis rentré chez moi avec cette montre et ce dossier dans la tête. Ce dernier dossier que j'avais refusé. Cette femme que je ne connaissais pas. Ces enfants dont j'ignorais tout. Et cette question qui tournait en boucle. Est-ce qu'elle avait fini par obtenir ce papier? Est-ce qu'elle avait reçu l'aide? Est-ce qu'elle avait tenu? Ou est-ce qu'elle avait abandonné? Perdu son logement? Basculé? Je ne le saurai jamais. Parce que je n'ai jamais cherché à savoir. Parce que ce n'était pas mon rôle. Mon rôle, c'était de vérifier que les papiers étaient là. Et s'ils n'étaient pas là, de refuser. C'est ce que j'ai fait. Pendant 27 ans. Des milliers de fois. Des milliers de dossiers. Des milliers de signatures. Des milliers de refus. Des milliers de validations. Sans jamais savoir ce qui se passait après. Sans jamais voir les visages. Sans jamais entendre les histoires. Sans jamais poser de questions. Aujourd'hui, je repense à cette phrase que je me répétais. Je ne faisais de mal à personne. Et je réalise à quel point c'était faux. Parce que ne rien faire, c'est aussi une manière de faire du mal. Ne pas poser de questions, c'est aussi une manière de laisser faire. Se taire, c'est aussi une forme de complicité. Je n'ai jamais frappé personne. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais insulté. Mais j'ai signé sans regarder. J'ai refusé sans comprendre. J'ai classé sans me soucier. Et ça aussi, c'est une manière de faire du mal. Pas de manière visible. Pas de manière directe. Mais de manière silencieuse. Bureaucratique. Propre. Le problème, ce n'est pas que j'ai obéi. C'est que je n'ai jamais questionné l'obéissance. Ce n'est pas que j'ai appliqué les règles. C'est que je ne me suis jamais demandé si ces règles avaient un sens. Si elles aidaient vraiment les gens. Ou si elles servaient juste à maintenir l'ordre. À éviter les vagues. À faire tourner la machine. Je me suis dit pendant des années que je n'étais pas responsable. Que je ne faisais qu'exécuter. Que les vraies décisions étaient prises ailleurs. Plus haut. Par d'autres. Mais l'exécution aussi, c'est une décision. Signer, c'est une décision.
Refuser, c'est une décision. Se taire, c'est une décision. Et pendant 27 ans, j'ai pris ces décisions. Des milliers de fois. Sans jamais me demander si c'était juste. Si c'était humain. Si c'était ce que je voulais vraiment faire. Il y a quelque chose de confortable dans le silence. On ne prend pas de risques. On ne se fait pas remarquer. On ne dérange personne. On avance. On survit. On se protège. Mais à quel prix? J'ai passé 27 ans à me protéger. De quoi, exactement? De l'inconfort. De la culpabilité. De la confrontation avec ce que je faisais vraiment. Ou ce que je ne faisais pas. Parce que ne rien faire, parfois, c'est pire que de mal faire. Ne rien faire, c'est laisser les choses se passer. C'est regarder ailleurs. C'est prétendre que ça ne nous concerne pas. Mais tout nous concerne. Chaque signature. Chaque tampon. Chaque dossier classé. Tout ça, c'était moi. C'était mes mains. Ma responsabilité. Mon silence. Et aujourd'hui, je porte ce poids. Ce n'est pas un poids visible. Personne ne me regarde différemment dans la rue. Personne ne sait ce que j'ai fait. Ou ce que je n'ai pas fait. Mais moi, je sais. Et ça suffit. Je ne cherche pas à me racheter. Il est trop tard pour ça. Je ne cherche pas non plus à me justifier. Parce qu'il n'y a pas de justification. Juste des explications. Des raisons. Des habitudes. Des peurs. Mais rien de tout ça n'excuse le silence. Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais différemment? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que c'est facile de dire qu'on aurait été courageux quand on ne risque plus rien. La vérité, c'est que je ne sais pas si j'aurais eu le courage. Si j'aurais été capable de résister. De poser les questions que personne ne voulait entendre. De refuser de signer. De dire non. Peut-être que j'aurais fait exactement la même chose. Peut-être que le système était plus fort que moi. Mais peut-être pas. Peut-être que j'aurais pu essayer. Au moins essayer. Ce qui me hante, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que je n'ai pas fait. Ce ne sont pas les signatures. Ce sont les questions que je n'ai jamais posées. Les dossiers que je n'ai jamais relus. Les personnes dont je ne me suis jamais soucié. Pendant 27 ans, j'ai été invisible. Un rouage silencieux. Efficace. Discret. Et maintenant que je ne suis plus rien, je réalise que cette invisibilité, c'était ma protection. Mais aussi ma prison. J'ai eu peur d'exister vraiment. Peur de prendre position. Peur de me tromper. Peur de perdre ma place. Alors je suis resté à ma place. Sans bouger. Sans parler. Sans déranger. Aujourd'hui, quand je croise des jeunes qui entrent dans l'administration, je me demande combien de temps il leur faudra pour apprendre à ne pas poser de questions. Combien de temps avant qu'ils arrêtent de lire les dossiers vraiment? Combien de temps avant qu'ils deviennent comme moi? Efficace. Silencieux. Invisible. Je me demande si l'un d'eux résistera. Si l'un d'eux aura le courage que je n'ai pas eu. Mais je n'en parle pas. Parce que je n'ai aucune légitimité. Parce que je suis celui qui s'est tu. Je n'ai jamais été obligé de me taire. Personne ne m'a jamais menacé. Personne ne m'a jamais puni pour avoir posé une question. J'ai juste appris à ne pas en poser. Parce que c'était plus facile. Parce que tout le monde faisait comme ça. Parce que c'était la norme. Pendant 27 ans, personne ne m'a empêché de poser des questions. C'est moi qui ai choisi de ne pas les poser.